Bonjour tout le monde, un petit présentation et test du nouveau téléphone renforcé de la société Fossiboot, le F107 Pro avec vision nocturne stellaire, qui permet de voir la nuit comme si on était en pleine journée. C'est un produit qui m'est envoyé par la société pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. A noter que chez Fossiboot, je vous ai déjà présenté d'autres de leurs produits, des stations d'énergie, des tablettes, etc., etc. Là, vous voyez la station d'énergie, la F3 1600 Pro que je vous ai présenté il y a quand même très longtemps, et il n'y a absolument aucun problème. Produit que j'utilise même encore actuellement. L'appareil photo, ça ira jusqu'à 200 millions de pixels. La mémoire vive, 12 Go, elle pourrait être étendue jusqu'à 30 Go. On est sur une très grande capacité. L'espace de stockage, 512 Go. Là également une très grande capacité. L'écran 6,95 pouces Full HD+. Au niveau de la charge, ça sera une charge rapide à 66 watts. Et la batterie 28 000 mAh, c'est une batterie de très grande capacité. Un chargeur de 66 watts, on est sur de l'USB-C. Un câble USB-C, USB-C. Un petit accessoire qu'on pourra fixer sur le téléphone. Et le téléphone. Alors celui-ci il est imposant avec sa batterie de 28 000 mAh. Au niveau du poids, on est sur 915 grammes. Et au niveau de l'épaisseur, on est sur pratiquement 4 cm. Là, vous voyez l'épaisseur par rapport à un téléphone, on va dire, plus classique. Vous voyez ce que ça peut donner. Là, vous voyez le téléphone après mes différents tests. J'ai rajouté la petite poignée arrière. Ça fait une petite poignée de maintien. Sur le côté droit, les touches de volume, plus et moins. Un lecteur d'empreintes digitales, avec une très bonne réactivité. Sur la partie arrière, les différents capteurs qu'on verra plus tard, avec un capteur spécial pour les photos de nuit. Sur la partie haute, la fonction lampe torche, avec un bouton spécial pour les activer. Il suffit de maintenir. Et là, on active les deux lumières LED, avec 3 niveaux d'intensité. Ici, on a une touche qu'on peut paramétrer. Par exemple, j'ai paramétré un appui court, c'est un imprime-écran. Un appui double, c'est un appel SOS. Et un appui long, j'ai paramétré pour activer la lumière. À ce niveau-là, il y a une petite trappe. On peut y mettre 2 cartes SIM 5G ou une carte SIM plus une carte SD. Il accepte les cartes SD jusqu'à 2 Teraoctets. Le système d'exploitation, on est sur Android 15, c'est du classique, avec le carrousel d'informations. Au niveau des paramètres, dans l'affichage, on peut sélectionner le taux de rafraîchissement avec un mode automatique, et ça s'adapte aux applications. 60 Hz ou 120 Hz. On peut customiser la touche qui est ici, affecter des applications ou des fonctions, étendre la mémoire vive. Par défaut, c'est 12 Go et on peut l'étendre jusqu'à 30 Go. Sur le bureau, on a des icônes, par exemple concernant la caméra de nuit qu'on verra plus tard. On pourra faire des photos, des vidéos. Ici, pour l'appareil photo, on a des options supplémentaires avec un mode HDR, nuit, grand angle, noir et blanc, professionnel, macro, et là si vous scannez des QR codes. Ici concernant la lampe torche, avec lumière fixe, sur 3 niveaux de luminosité, la durée de fonctionnement, un mode clignotant, ou un mode SOS. Une boîte à outils, avec la boussole, un sonomètre, on a plein de petites fonctions. Bon, au niveau du système d'exploitation, rien à signaler, on est sur de l'Android 15, c'est rapide, c'est fluide. Concernant le streaming, on est sur du Widevine L3, c'est-à-dire que pour tout ce qui est Netflix, Amazon Prime, etc., on sera en qualité d'image standard. Concernant Netflix, j'utilise toujours mon service de compte partagé, je paye un petit peu moins de 5 € par mois. Je vous mets tout à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. C'est du Netflix 4K que j'ai sur la télé et que là je partage sur le téléphone. Par contre, j'ai droit qu'à une seule connexion simultanée. Dans les paramètres de Netflix, pensez à bien activer la qualité vidéo élevée. Et en termes de qualité d'image, même si on est sur de la qualité standard, on a une excellente qualité d'image. Une fois que j'aurai ce que je recherche, vous pourrez faire ce que bon vous semble à ce qu'il restera de lui. Et pendant tout ce temps, vous n'aviez aucune raison de penser qu'il avait un autre objectif que cette OP. Je suis passé de Harvard à analyste. Bon, sur Netflix, on a une excellente qualité, fluidité d'image et une excellente autonomie.
Sur Canal+, on est sur de la qualité standard, mais comme vous pouvez le voir, ça donne une excellente qualité d'image. Au niveau de la télé, là je suis sur SFR, c'est SFR TV, j'ai de la haute définition 1080p. Au niveau de YouTube, en termes de qualité, je peux aller jusque de la 4K 60 images secondes HDR. Et à noter qu'on a une excellente connexion Wi-Fi. On est sur du Wi-Fi 6 et on a vraiment une excellente rapidité. Avec un débit descendant de 794 mégabits, ascendant de 407 mégabits et un ping de 8. On a une excellente connectivité Wi-Fi. Au niveau des jeux vidéo, j'ai pas pu rajouter sur le téléphone un compteur d'FPS. Là on est dans Genshin Impact. Au niveau de la qualité graphique, j'ai mis le maximum. On va mettre 60 images secondes. En paramètre maximum 60 images par seconde, aucun problème. Bah écoutez, ça donne un excellent résultat. On a une très bonne qualité d'image, une très bonne fluidité. En 120 Hz, ça donne un excellent résultat. On va passer en 60 Hz. En 60 Hz, on sent que ça saccade légèrement. Je ne sais pas si vous voyez au niveau de l'écran, mais là on ressent que ça saccade légèrement. En tout cas au niveau de Genshin Impact, un très bon résultat, très belle couleur, très bonne fluidité. Au niveau de PUBG, au niveau des graphiques, Extreme HDR je peux pas, Ultra HDR je peux pas, je peux mettre au maximum HDR. Au niveau du saut en parachute, pas de problème, on a une très bonne fluidité. Au niveau des graphismes, on a de très beaux graphismes, de belles couleurs. Au niveau de la fluidité, en 120 Hz, on a une très bonne fluidité. On va tester en 60 Hz. En 60 Hz, immédiatement, on sent que ça saccade légèrement. Et également sur ce jeu, 120 Hz, ça apporte beaucoup plus de fluidité. Mais écoutez, sur PUBG également, on a un très bon résultat. Très beau graphisme, très belle couleur et très bonne fluidité. Donc Call of Duty, qualité des graphismes et fréquence d'image, j'ai mis très élevé et j'ai activé toutes les options. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Bah écoutez, ça donne un très bon résultat. On a de très beaux graphismes, de très belles couleurs. Au niveau de la fluidité, en 120 Hz, on a une excellente fluidité. Vous voyez, le mode HDR apporte un plus au niveau des couleurs. Là, on va mettre 60 Hz. Là, à 60 Hz également, on a une très bonne fluidité. On ne ressent pas que ça saccade. Au niveau des jeux vidéo, dans l'ensemble, on a quand même d'assez bons résultats. Et à noter que le téléphone ne chauffe pas du tout. Là, vous avez quelques photos avec un zoom x4 suivi d'un zoom x10. Dans l'ensemble, au niveau des photos, je trouve qu'on a vraiment un très bon résultat. Un beau respect au niveau des couleurs, une belle netteté. On a dans l'ensemble une bonne qualité au niveau des photos. J'étais agréablement surpris. A noter qu'entre le capteur grand angle et le capteur classique, il n'y a pas trop de distorsion de couleur. On est sur une assez bonne cohérence entre les deux capteurs. Dans l'ensemble, les capteurs donnent de bons résultats. Là, vous voyez mon cellier avec ma caméra principale. Vous voyez, c'est très sombre. Et là, vous voyez ce que je vois avec l'appareil photo. On a une bien meilleure vision. Par contre, on ne peut pas zoomer dans la vidéo. Là, vous voyez ma caméra principale, je suis dans la nuit complète. Là, vous voyez avec le téléphone portable, le rendu n'est vraiment pas génial dans la nuit complète. Il faut quand même un minimum de luminosité.
Et là, vous voyez si j'active la lumière du téléphone portable. Bien entendu, ça donne une bien meilleure visibilité. La vision de ma caméra en très faible luminosité. On voit pas grand chose. Et là, vous voyez le téléphone avec la caméra de nuit en très faible luminosité. On voit beaucoup plus de choses. Là, vous voyez la clim que j'ai fait installer très récemment. Et là, j'ai activé la lumière LED du téléphone. Vous voyez ce que ça peut donner. Là, il est 22h30, vous voyez, avec ma caméra principale. Et là, vous voyez, avec la caméra nuit du téléphone portable. Ça fait presque une vision de jour, en fait. Là, il est 23h pile et j'aperçois très légèrement l'abri de jardin. Vous voyez avec ma caméra ce que ça peut donner. Et là, vous voyez avec le mode nuit du téléphone. On sent que ça commence à pixeliser. Là, il commence à faire un petit peu trop nuit. Et là, vous voyez ce que ça peut donner avec la petite lumière du téléphone. Vidéo en 1080p. Là, vous voyez la cathédrale de Chartres. Là, je suis en zoom x4. Zoom x10. A priori, on a une très belle qualité en vidéo. On verra ce que ça rendra sur PC. En tout cas, à l'écran, on a une belle qualité. Une vidéo en 1080p. Là, je marche doucement. A priori, il y a une légère stabilisation. Là, je vais courir. Vous voyez, on est sur une mise au point très rapide. Ouais, la mise au point est vraiment très rapide. Elle est presque immédiate. Vous avez un petit résumé des informations principales. Le processeur, c'est un MediaTek Dimensity 7300. C'est un 8 cœurs, 4 à 2,5 GHz et 4 à 2 GHz. Au niveau de la gravure, on est sur une gravure assez fine, en 4 nanomètres. La RAM, c'est 12 Go qu'on peut étendre jusqu'à 30 Go. On est sur une très grande capacité. Le stockage, 512 Go. Là également, c'est une très grande capacité. L'écran, c'est un 6,96 pouces Full HD+, 120 Hz, avec une luminosité à 530 nit. Le taux de rafraîchissement, c'est 60 ou 120 fps. Au niveau du streaming, c'est du Widline L3. C'est-à-dire qu'on a de la qualité standard dans tout ce qui est streaming. Après, comme on a vu précédemment, on a un excellent résultat. La batterie, c'est une 28 000 mAh que j'ai mesurée à 28 670. Vous voyez, la charge, c'est 66 watts. Charge inversée, c'est du 10 watts. La charge complète, elle aura duré 4 heures et 30 minutes. A noter que sur la fin, on est sur une charge très lente et très profonde. En 1 heure, on est à 44%, en 2 heures, 78% et en 3 heures, 91%. On est sur du Wi-Fi 6, il est NFC, le réseau c'est du 5G, il pèse 915 grammes, IP68, IP69K, anti-choc de niveau militaire. La caméra arrière c'est une Samsung, elle peut enregistrer jusqu'en 4K. La photo c'est du 200 millions de pixels. La caméra avant, on est sur du Sony. La stabilisation EIS. La caméra grand angle c'est du Sony également. Là, vous avez toute une série de benchmarks que j'ai réalisés. On est sur une performance qui est correcte. À noter que vous pouvez également faire ces tests sur votre téléphone, si vous voulez comparer. Je faisais un test d'autonomie sur Netflix. Là, on est sur 25 heures de fonctionnement. Et la batterie, elle est à 80%. Là, je vais arrêter le test parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Là, je vous mets une estimation du temps d'autonomie sur Netflix. Donc là, j'allume la lampe torche du téléphone. Mode faible. Déjà mode faible, ça éclaire facilement à 15 mètres. Moyen. Fort. Fort, ça éclaire très légèrement les arbres qui sont là-bas à 100 mètres. Vous voyez les arbres qui sont tout au fond, ça les éclaire très légèrement. La lampe torche, ça donne une bonne puissance.
Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais en extérieur, on a une assez bonne luminosité au niveau de l'écran, même en plein soleil. Voilà pour la petite présentation du FossiBoot F107 Pro. Au niveau des avantages, on a un bel écran de 6,97 pouces Full HD+, 120 Hz HDR, une bonne performance générale, la RAM de 12 Go qui peut être étendue jusqu'à 30 Go, l'espace de stockage de 512 Go, on est sur une très grande capacité. On a un bon rendu dans tout ce qui est photo, vidéo. La vision de nuit stellaire qui fonctionne en très faible luminosité. Alors attention, il ne faut pas être dans la nuit complète. Mais même en très faible luminosité, vous voyez, ça peut donner un bon résultat. Alors attention, il faut quand même un minimum de luminosité. Sinon le rendu va être vraiment très mauvais. Bon, après on a possibilité d'activer la lumière pour apporter un petit peu de luminosité. Il filme en 4K 25 images par seconde. Dans tout ce qui est streaming, Netflix, Amazon Prime, etc., on a un très bon résultat. D'assez bonnes performances dans les jeux vidéo. Une batterie de très grande capacité avec 28 mAh. À noter que la capacité annoncée est respectée. Le téléphone ne chauffe pas. Il est inclus avec un chargeur de 66 watts. Une bonne luminosité de l'écran en extérieur. On peut rajouter 2 cartes SIM, il est compatible 5G. On peut y mettre également une carte SD jusqu'à 2 Teraoctets. Très bonne performance au niveau du Wi-Fi avec du Wi-Fi 6. Petite lampe torche avec un bouton d'activation directe. Un bouton pour lequel on peut affecter des différentes actions. Au niveau des points négatifs, concernant l'appareil photo, on ne peut pas passer directement du capteur classique au capteur grand angle. Il faut qu'on aille le sélectionner. Au niveau du streaming, on est sur de la qualité standard du Widline L3. J'aurais préféré du L1. Même si en L3 on a vraiment un excellent résultat. La taille, le poids, on est quand même sur un téléphone qui fait pratiquement 1 kg. Et quid des mises à jour dans le temps. Si le produit vous intéresse, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Également, je vous mettrai d'autres produits FossiBoot que j'ai pu tester, par exemple des tablettes, des stations d'énergie. A noter que sur la marque, pour l'instant, je n'ai absolument aucun problème au niveau de la fiabilité des produits. Tout fonctionne parfaitement et dans le temps. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.